Rebonjour mes belles âmes, c'est une guidance en fait qui va concerner les flammes jumelles ou les liens, on va dire, hautement énergétiques. Qu'est-ce que va vous apporter, vous, avec cette fin d'année, ce lien va vous apporter un retour, une réconciliation, une compréhension. On va aller voir ce que cela vous donne. Alors moi, ce que je ressens, mais c'est pas obligé, c'est que c'est peut-être des personnes qui sont en parcours de flammes jumelles depuis 1 an à 5 ans. Voilà, mais après, vous verrez si ça vous parle, prenez. Hein, voilà. Donc, je vais juste prendre une première carte et on vous parle de manière diabolique. On va continuer, hein, vous inquiétez pas. C'est juste pour voir ce que l'on nous donne dans un début comme ça de guidance par rapport à votre autre. Et on vous parle de trésors cachés. Bon, allez. Et ensuite, de toute façon, je vais prendre le tarot de Géraldine Garance, le tarot des flammes jumelles, et on va aller voir ce que ça nous donne. Donc, on vous parle pour les flammes jumelles, pour cette fin d'année. Hein. Ah, je sais ce que je vais faire. Trésors cachés, c'est manière diabolique, et on va en prendre un autre. Comme ça, vous allez peut-être choisir ce qui vous correspond peut-être le plus. Et on aura l'amour. Donc finalement, vous aurez peut-être 3 choix pour vous parler finalement de votre lien. L'amour ici, le trésor caché là et ses manières diaboliques ici. On va le faire comme ça. Ne me demandez pas pourquoi, j'y vais vraiment à l'intuition. Voilà. On vous dit, vous êtes censé briller d'une lumière vive, vous êtes censé être un soleil même dans le froid et les profondeurs obscures de l'hiver. Ici, on vous parle de trésors cachés et de l'amour. Allez, on va aller voir par rapport à votre flamme jumelle. Et on va prendre 11 cartes sur les 3. Après, de toute façon, je vais décortiquer les 3 tas. Mais c'était juste pour vous donner éventuellement... Alors, je vais juste regarder le dos de deck. Alors, on vous parle quand même de solitude. Hein. Peut-être que justement, cette fin d'année est peut-être un petit peu compliquée. Allez, on va aller voir ici ce qu'on nous donne. Ici, on vous parle par rapport à cette fin d'année de méditation par rapport à votre autre. Et on vous parle de Kundalini. Là, pour moi, ça concerne... Alors, je vais mettre... Peut-être que vous allez plus voir comme ça. Comme ceci. Alors, je sais, on va faire comme ça. On va remettre les deux cas comme ça. Et ici, je vais venir vous les apporter de plus près. Comme ça, vous allez les voir. Voilà. On vous parle de méditation et de choix. Donc, pour moi, là, ça concerne plutôt des personnes qui ressentent cette montée énergétique de leur autre et qui méditent peut-être beaucoup sur leur autre, le lien, etc., l'énergie. D'accord? Par contre, dans cette énergie, avec justement cette carte de ces pensées diaboliques, hop là, c'est tombé, vous voyez? Ça tombe, il y a quelque chose qui tombe. Par contre, c'est tombé pile poil debout. Voilà. Ça tombe, mais c'est plutôt positif. Voilà. Donc ici, on vous dit, vous êtes censé briller d'une lumière vive, vous êtes censé être un soleil, même dans le froid et les profondeurs obscures de l'hiver. Certains n'aiment pas la lumière, ils veulent bloquer votre enthousiasme, éteindre votre feu créatif pour vous mettre des bâtons dans les roues. Voilà. Donc par rapport à votre lien, si vous ressentez cet être, voilà,
Si vous avez des montées de Kundalini, ça peut peut-être justement vous parler. On vous parle ici de choix, mais en face, vous avez la complétude. Donc ici, pour moi, par rapport à cette fin d'année, par rapport à votre flamme jumelle, il y a toujours quand même des choix par rapport à cette complétude. C'est quoi le choix, la complétude? Je choisis quoi dans cette complétude, hein? Et voilà, roi, la complétude, roi fluide, j'ai juste allé voir ça. Cette carte vous demande de continuer à travailler à votre complétude. Donc par rapport à cette fin d'année, là, par rapport à votre lien, votre jumeau, on vous demande de faire le choix de travailler à votre complétude encore. Vous êtes sur le bon chemin, vous atteignez votre but, votre complétude, et vous vous sentez dans la sérénité. Le chemin est long et difficile, mais vous en ressortirez grandi, mûri et empli de plénitude, même s'il reste encore à travailler. Donc là, on parle quand même de complétude, de continuer dans la complétude, hein. On vous parle de pardon et de masculin sacré. Peut-être que vous avez besoin, peut-être, de pardonner à votre autre certaines choses avant de pouvoir encore continuer sur votre lien. C'est-à-dire qu'il faut, c'est pas que vous vous arrêtez pour continuer, c'est que dans votre chemin, dans votre parcours, à l'heure actuelle, il y a besoin de pardon sur votre masculin sacré. Pardon que vous avez besoin de faire, d'engranger, voilà. On vous parle de limites. Pourquoi? Parce que peut-être que dans ce lien, cette énergie, vous n'avez pas mis vos limites. Vous ne les avez pas mis. Vous avez laissé trop de choses se faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a votre autre qui fuit encore le lien. Et derrière la fuite, vous avez la carte du voyage. Donc, en ne mettant pas vos limites, en n'étant pas dans votre complétude, quelque part, il y a une partie de votre autre qui fuit. Parce que vous n'êtes pas dans la complétude, vous n'êtes pas dans le tout. Donc, il ressent énergétiquement dans son lien qu'il y a encore des choses à travailler finalement de votre part et de sa part. On vous parle de la fuite du voyage. Donc là, on est peut-être sur des personnes, en tout cas c'est ce que je ressens, où leur autre, eh ben, le lien, il l'a mis de côté et il n'en veut pas. Il n'en veut pas. Voilà. Et comme tout à l'heure, oui, il y a la défiance. Donc justement, votre autre ne veut pas du lien, mais tout à l'heure, vous avez vu avec la carte de Géraldine Garance, l'explication, vous avez dit que même s'il ne veut pas, même s'il rejette le lien à un moment ou un autre, il va bien falloir qu'il le regarde ou qu'elle le regarde. Et ça vient pas de vous, ça vient de la source, de l'univers, de ce que vous voulez, mais c'est pas vous qui allez obliger votre autre à accepter le lien. C'est ce qu'il va vivre dans sa vie qui va lui faire comprendre que ce lien est là, qu'il existe, que vous existez. Et on vous dit d'accueillir. Donc là, pour moi, ici, vous avez des personnes où là, le jumeau fuit, ça se voit quand même. On vous dit d'accueillir cette défiance de votre autre, parce que ça fait partie de votre voyage, de cette fuite, peut-être de cette fuite et des limites de votre autre. Mais on vous dit que cette fin d'année, en ce moment, il va falloir quelque part travailler votre complétude. Être encore sur votre complétude. Alors, on va aller voir pour ici. Donc ici, on avait un trésor caché. Les trois choix peuvent vous convenir. Ce n'est pas vraiment une guidance où il faut faire un choix. Il faut écouter et voir où vous vous ressentez le mieux, où vous pensez que ça vous concerne le plus avec votre flamme jumelle, votre jumeau, votre jumelle. Ici, on parle d'espoir. On parle de bonheur. On parle de rêve. On est quand même sur le trésor caché. Espoir, bonheur, rêve. Donc, on a finalement ces trésors cachés qui sont l'espoir, le bonheur et les rêves par rapport à votre parcours. Et que vous avez l'intuition, alors ça c'est plutôt pas mal, même magnifique. Les deux cartes qui arrivent derrière, c'est l'intuition de votre réunion. Donc là, ce sont des personnes qui ressentent quand même que ce lien est un trésor,
que dans ce trésor caché, il y a de l'espoir, il y a du bonheur, il y a des rêves, et que vous ressentez et vous avez l'intuition de cette réunion. Après, la première, ces cartes-là peuvent aussi vous concerner en fait. Hein. Là, on voit que vous avez cette intuition de cette réunion avec votre autre, mais que vous êtes en transmutation. Donc là, si vous êtes en transmutation par rapport à votre lien de flamme jumelle, vous êtes en train de transmuter, vous êtes en train de guérir des choses et en transmutant, vous renaissez. Il y a une transformation ici. Donc ce sont des personnes qui sont sur un lien de flamme jumelle, qui ont compris que ce lien avait des trésors cachés, même si au départ on ne les voit pas du tout, qu'il y avait de l'espoir, on a dit du bonheur et des rêves, et que il y avait bien, vous ressentiez bien la réunion dans cette incarnation avec votre flamme jumelle. Et que vous étiez, lui et votre flamme, elle ou vous et lui, en pleine transformation, transmutation en cette fin d'année. Et on vous parle de rapprochement. Donc là, ce sont des personnes où leur autre flamme jumelle est en train de se rapprocher parce qu'il y a cette justice divine. Maintenant, ce rapprochement avec cette justice divine, on voit beaucoup que si vous avez un jumeau qui revient, là, ce que vous allez travailler en cette fin d'année, c'est les choses cachées, c'est les peurs, et c'est travailler sur ces peurs et ces choses cachées que vous avez l'un et l'autre. Voilà. Je vais juste venir remettre une petite carte sur celui-là, hein, au hasard. Et on vous parle de culpabilité. Donc là, ce sont des personnes qui vont travailler en cette fin d'année dans leur lien de flamme jumelle, travailler sur les peurs et choses cachées et la culpabilité. Peut-être que tout simplement, c'est votre flamme jumelle qui va travailler cette fin d'année sur ses peurs et ses choses cachées. Sur le lien peut-être tout simplement. Le lien qu'elle a mis de côté, le lien qu'elle renie. Et vous, de l'autre côté, vous savez que tout ce que vous êtes en train de vivre est un trésor caché. Allez, on va aller voir le dernier, troisième. Et ici, on vous parle de l'amour. De l'amour. On vous parle de compréhension. Donc là, vous êtes plus sur une compréhension de ce lien d'amour inconditionnel. C'est quoi l'amour inconditionnel? Voilà. On vous parle beaucoup de synchronicité. Donc ça, c'est des personnes qui ressentent énormément leur autre. On vous parle d'union sacrée. Donc là, on a de la sexualité sacrée, de la kundalini. Vous ressentez votre autre comme s'il était là. Hein. Le lien est énormément présent, alors que peut-être la personne n'est pas présente physiquement. Mais il y a ce lien d'amour qui vous réunit, qui vous unit, qui est toujours là. Donc là, on parle d'éveil spirituel. Alors même que votre autre n'est pas concrètement là dans votre vie, il est ici dans votre énergie. On vous parle d'éveil spirituel. On vous parle de garder la foi ici. On vous parle de vos liens énergétiques. Et on vous parle de sexualité sacrée. C'est ce que je vous disais. On vous parle de renouveau. On vous parle de décorporation. Ben oui, parce que le lien est peut-être tellement énergétique que vous vivez votre lien dans l'énergie et peut-être pas dans le concret. On vous parle que vous avez beaucoup de pensées sur l'autre et beaucoup de connexions. Et on vous parle d'attente. Donc là, ce sont des personnes qui sont dans un lien de flamme jumelle, qui ressentent leur autre comme s'il était là, énergétiquement extrêmement fort, qui a beaucoup de pensées. Par contre, il y a beaucoup d'attentes. Comme on est en connexion énergétique énormément avec cet être, on l'attend dans notre vie, on l'attend dans notre quotidien. Allez, je vais aller voir. Ouais. Donc là, il y a quand même des nuits noires de l'âme qui sont en train d'être quand même là, hein, sur les personnes ici qui se reconnaîtront. Allez, maintenant, je vais juste reprendre 3 cartes. Vous verrez où vous ressentez. Mais là, pour moi, on avait dans le premier plutôt des personnes
qui étaient en train d'accueillir la fuite de leur autre. Elles étaient en train d'accueillir cette fuite. Il y avait beaucoup de montées de Kundalini, mais par contre, il y avait encore la défiance et les limites de leur flamme jumelle. Mais on vous disait que le choix pour pouvoir bien vivre cette fin d'année, avec le Père Noël des flammes jumelles, hein, c'était de travailler sur votre complétude. Voilà. Pour ici. L'autre, on vous parlait... Alors, attendez. Là, c'est tac, 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 tac. Alors, où est-ce que j'ai... Je ne sais plus comment ça s'est mis. Il y avait bonheur, oui, c'est ici. Voilà. Peur, chose cachée, culpabilité et l'amour. Donc l'autre, c'est vraiment une transmutation. L'autre, je ne l'ai plus. Donc je ne vais pas me refaire parce que les cartes, je les ai remis ensemble. C'était un trésor caché, c'est ça, vous voyez. Et là, ici, on avait l'amour, en fait. Par contre, c'est des personnes qui ressentent énormément leur autre, mais il y a de l'attente. Il y a de l'attente et il y a une nuit noire de l'âme ici. Une nuit noire. Vous comprenez votre lien, vous le ressentez, vous le vivez, vous le ADN. Alors ça se dit pas, hein, c'est ADN, mais c'est vraiment ça. Il fait partie de vous, il est en vous. Il y a énormément de pensées. Par contre, il y a une décorporation de votre être ici sur Terre. Vous êtes dans la 5D ici, vous êtes beaucoup moins dans la 3D. Vous avez peut-être du mal de vivre votre vie et il y a beaucoup de sexualité quand même sacrée dans tout ça. Voilà, vous reconnaîtrez un moment ou un autre, hein, je pense, dans l'une ou l'autre de tout ça. Allez, on va aller voir avec 3 cartes hein, pour cette fin d'année. Parce qu'il y a plusieurs personnes, hein, on n'est pas tous au même endroit, au même moment. Allez, 1, 2, 3. Allez, choix. Une carte, 2 cartes, 3 cartes. La première carte, la deuxième carte, la troisième carte. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, ici, en ces jours de cette fin d'année, pour quelque part le Père Noël des flammes jumelles, la source. La source vous dit, vous invite à vivre dans l'instant présent. C'est ce qui va vous aider sur votre parcours. Pour ceux qui ont pris la carte numéro 2, on vous dit d'être dans la joie sur votre parcours parce que c'est cela, on va vous inviter à être dans la joie dans ces fêtes de fin d'année pour vous aider sur votre parcours. Et ceux qui ont choisi la troisième carte, on vous parle de nouvelles sur votre parcours. Les nouvelles vont peut-être pas venir spécialement de votre autre, de votre flamme jumelle, mais vous allez avoir des nouvelles concernant peut-être l'être que vous aimez, apprendre quelque chose sur lui, où vous allez avoir des prises de conscience par rapport à votre flamme jumelle ou votre jumeau. Voilà mes belles âmes, passez de très belles fêtes. C'était une petite vidéo à part, j'en fais rarement pour les flammes jumelles. J'en faisais beaucoup, j'en fais moins. Mais voilà, si vous vous reconnaissez, peut-être que là, vous avez un petit message à avoir de la source pour votre lien de flamme jumelle en ce moment. N'hésitez pas à commenter, à mettre des commentaires en dessous de la vidéo si ça vous parle. Voilà, je vous embrasse, à très très vite.